Bonjour les amis, alors pour cette composition 32 du 17 avril 2026, où vient notre destin? Alors la thèse que nous défendons ici, c'est les autres établissent notre destin. Alors c'est une posture d'abord d'humilité. On croit avoir une grande liberté, mais en réalité notre pouvoir d'influence reste très faible. Par exemple, est-ce qu'on peut d'un coup dire les feux rouges vont être violets et les feux verts bleus? Voilà, c'est le genre d'exemple où beaucoup de choses qui nous concernent sont hors de notre champ de décision. Il y a une deuxième posture, c'est que nous sommes soumis à des autorités qui forcent notre action. Toutes sortes de polices, de contrôleurs d'impôts, mais aussi de prêtres ou d'influenceurs qui vont dicter nos actions. Plus subtil encore, la publicité, moi qui suis dans le développement durable, est un gros axe de conditionnement à l'achat. Enfin, notre notoriété, ce qu'on dit de nous, ce qui va rester de nous après notre mort, dépend de l'action des autres, par définition. Donc, les autres établissent notre destin. Alors, en antithèse, bien sûr, il va y avoir déjà le fait que il y a des influences et on est plus ou moins ouvert à ces influences. Il y a des profils de gens comme des gens qui sont dans l'affirmation de soi, des chefs d'entreprise, des créateurs, des gens qui vont changer les sociétés, mais aussi des personnes qui ont une forte capacité de résistance et d'abstraction à l'autorité. Donc, l'autorité dit quelque chose, il va chercher une faille ou une façon de décaler l'autorité. Et puis enfin, il y a une dimension aussi qui va être purement anatomique, des personnes qui ont des caractères plus ou moins influençables ou pas, qui vont aller jusqu'à la coupure extrême qu'on va appeler autistes. Et ces personnes-là vont complètement être coupées du monde. Enfin, l'argument le plus criant là-dessus, c'est de dire, on a une volonté propre, on a une action propre, ma tête bouge, demande à ma main de bouger, personne ne va conditionner de bouger ma main. Alors là, ça c'est la principale antithèse. Dans notre synthèse, on va comprendre que il y a donc d'un côté un moi intérieur, une volonté propre, et de l'autre un moi social, un moi qui est projeté et construit par les autres. De sorte qu'on peut commencer à jouer en fait avec les deux. Pas forcément avec notre propre volonté, parce que notre propre volonté est par définition sincère, mais l'avatar social, qu'on peut l'appeler comme ça, l'avatar social, lui, il peut être joué. Et moi, j'utilise beaucoup cet avatar, notamment quand je me rends compte de personnes qui associent le travail uniquement à l'argent. Et donc, quand on a juste une association là, le biais monétaire passe partout. Et donc, à ce moment-là, la projection qui est donnée est juste mercantile, c'est-à-dire, c'est pas qui tu es toi, mais qu'est-ce que tu peux me rapporter. Et donc, souvent, j'amène tout doucement à rien. C'est-à-dire, je peux rien t'apporter. Donc ça, c'est une construction qu'il va y avoir sur la question du destin. D'où vient notre destin? La thèse, les autres établissent notre destin. L'antithèse, nous sommes soumis plus ou moins aux influences des autres. Enfin, on a un personnage social et un personnage intérieur, et les deux peuvent cohabiter. Je vous remercie pour votre attention. Toutes nos compositions se trouvent sur notre chaîne YouTube Ferdinand. Donc, à très bientôt. Au revoir.